Bonjour et bienvenue sur Radio and Companies. Aujourd'hui, je suis pour la énième fois dans ce café-théâtre mythique Les Ballons Rouges et j'ai vu un spectacle qui s'appelle Comme ils disent. C'est ça. Donc je suis avec qui? Tu es avec Antoine, Antoine Bernard. Et Jordan Chenoz. Donc on va partir sur votre carrière. D'abord, quelle école avez-vous fait Alors, moi j'ai fait plusieurs écoles. J'ai commencé par les ateliers Blanche Salon à Paris. Ensuite, j'ai fait une autre école qui n'existe plus maintenant, vu que je suis parti. Après, ils ont fait faillite. Et j'ai fait aussi l'école. Non, c'est ce que j'aime à penser. J'ai fait aussi l'école du rire à Paris, l'école du one man show. Voilà, ça c'est pour ma formation. Puis alors moi ça va aller très vite parce qu'il n'y a aucune formation derrière. Je n'ai jamais pris de cours de théâtre, jamais fait d'école. Je me suis lancé tout de suite avec ce projet-là, donc ça fait déjà plus de 3 ans qu'on tourne avec cette pièce. C'est ma première pièce et je suis ravi de voir que c'est un énorme succès. Voilà. Donc pour toi, c'est les tout débuts. Et pour Moi c'est toi, le tout début, ouais. combien d'années de carrière? Moi, ça va faire 8 ans maintenant, à peu près. Ouais. Et lui, ça fait quand même 6 ans qu'il joue la pièce. Oui, ça fait 6 Voilà. ans que je joue la pièce, mais Ça de fait 3 ans de version, cette version-là on va dire. Exactement. Et moi, j'ai rejoint le projet depuis, ça va faire 5 mois. 5 Voilà. mois maintenant, ouais. Je suis le petit nouveau. J'ai usé l'autre. Donc humoriste. Qui est l'auteur? Alors aucun des deux. Vous l'écrivez, Voilà, il y a vous, 2 auteurs sur cette pièce. Ça a été écrit à 4 mains par Christophe Dauphin et Pascal Rocher. Voilà, deux auteurs, comédiens aussi tous les deux. Pascal Roger de Qui c'est qui a fait ça? Exactement, voilà, qui jouait dans ce duo avec Sandra Colombo, effectivement, dans On ne demande qu'à en rire. Si vous voulez faire de grandes envolées lyriques, Jean Pat, vous allez travailler sur Arte. Ouh, il va être temps d'aller voir le loup, Marie-Sophie. Et qui a une pléiade de spectacles qui se joue toujours sur Paris. Voilà, et donc il a, je crois, 3 ou 4 spectacles qui se jouent actuellement, qu'il a écrit, et c'est toujours un énorme succès. Il a une écriture extrêmement fine et toujours très drôle. Voilà, donc c'est un véritable plaisir de jouer son texte. Quelles sont vos influences? Quel a été le déclic pour monter sur scène pour vous, vu comme c'est récent? Alors le déclic, le déclic, je l'ai eu depuis très longtemps, mais ne venant pas d'une famille d'artistes, forcément j'ai été un peu dérouté de la route du déclic. Donc je me suis lancé dans l'aviation et j'étais steward dans les avions, et mon seul plaisir à un moment c'était de faire les démonstrations de sécurité. J'étais devant tout le monde et je faisais mon petit show, et c'est là que je me suis dit il faut quand même que je me lance dans le théâtre parce que j'aime bien ça. Donc du coup j'ai laissé tomber l'aviation et je me suis lancé là-dedans, quoi. Je m'étais dit il faut le faire avant tes 30 ans. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, moi j'ai commencé la scène très très jeune, puisque j'ai commencé la scène, je devais avoir 12 ou 13 ans. J'ai commencé par la danse d'abord. J'ai fait du modern jazz et du hip-hop pendant très longtemps. Et en fait, je me suis blessé. Et il a fallu du coup que j'arrête, malheureusement. Ça a été un véritable coup de cœur de devoir arrêter la scène, etc. Et il a fallu que je trouve du coup une autre discipline qui me permettait de pouvoir remonter sur scène sans la danse. Et ça a été donc le théâtre. Donc je me suis lancé un petit peu par hasard comme ça. Et j'ai eu la chance qu'on me propose ce premier projet, comme ils disent. Et c'est un véritable plaisir de jouer ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des humoristes, des têtes d'affiche qui vous ont alerté pour Qui m'ont donné envie de faire ce métier. les Ouais, influenceurs? il y en a eu un notamment. Alors je sais pas si tu vas voir qui c'est, parce que c'est un comédien essentiellement de télé et de théâtre, donc pas un humoriste pour le coup. Il s'appelle Aurélien Vic. C'est un comédien qui jouait dans une pièce il y a pas mal d'années maintenant dans les Amazones, aux côtés de Chantal Latsou, Fiona Gélin et Sonia Dubois. Et en fait, il y avait ce jeune homme qui jouait un rôle dedans d'un homo un peu déluré. Et j'ai découvert cette pièce et je me suis dit, je veux faire ce qu'il fait. Voilà, ça a été lui qui m'a donné envie de faire ce métier en fait. Et la même question pour toi. Bah, moi c'est le classique, la Muriel Robin, Ah, les Muriel Pierre Robin, Palmade, la vieille école évidemment. La Et, grande patronne, la Muriel grande Robin. patronne évidemment. Et justement la pièce là, comme ils disent, c'est un peu justement, c'est un peu comme ce duo de Ilsem, Palmade et Larocque sur des moments de vie en fait, des moments de vie comme ça, et c'est toujours très agréable à jouer. Oui, puis c'est très drôle. C'est très très drôle.
Ça va? Pas de panne sur scène De panne? Pas de trou de mémoire, je veux dire. Alors ça, faudrait que tu poses la question à Antoine Bernard, qui en général est plutôt très doué avec les trous de mémoire. Oui, j'ai une mémoire qui flanche, mais qui revient très vite. Mais ça va. Quand on l'aide un peu. Voilà, j'arrive à en jouer. Hein. Il me suffit juste d'avoir quelques petits indices pour que hop, je reparte sur le chemin. Mais oui, voilà, il y a des fois où est-ce que tu oublies des mots, tu oublies de bouger, tu oublies ta réplique. Mais ça va, le public reste avec nous. Donc on Oui, arrive et quand puis même à c'est ce qui les font rire aussi. Ces petits moments justement où d'imprévus, voilà, de choses qui sont pas prévues ni dans le texte, ni dans la mise en scène, les gens s'en souviennent. Donc même quand on discute avec les gens, on dit ah oui, je me souviens, il y a eu ça ce jour-là, et du coup c'est vrai que c'est peut-être ça qui reste le plus aux gens finalement, c'est quand il y a un peu d'imprévus. Donc c'est ça qui est drôle. Et on a la chance de bien se connaître et de pouvoir bien se rattraper et rebondir et voilà, et faire une part d'impro à certains moments. Donc vous avez toujours une petite part d'impro de quelque chose qui est déjà écrit. Oh disons qu'on sait jamais tout ce qui peut se passer dans une pièce de théâtre, donc oui, de l'impro, il y en aura toujours de toute façon, même Et si l'interaction avec le public aussi. et l'interaction avec le public, parce qu'effectivement c'est une pièce où il y a pas mal d'interactions avec le public, donc effectivement en fonction des réactions aussi du public, des fois il peut avoir aussi des choses et une part d'impro, de choses qui sont pas prévues parce que voilà, leur réaction est un peu improbable et du coup on va s'amuser à rebondir dessus, donc c'est très drôle. Est-ce que vous avez été acteur dans des séries, téléfilms, des films? de la Ou figuration. de la figuration? Voilà, de la figuration dans le visuel. Moi, mon premier amour, c'est plus le théâtre et la scène et vraiment le contact direct avec le public. Mais ouais, j'ai fait de la figuration, des silhouettes, des petits trucs comme ça. J'avais fait notamment dans Fais pas ci, fais pas ça. Tu vois la série Fais pas ci, fais pas ça avec Guillaume Tonguenec. Voilà. Et comment elle s'appelle la femme Valérie Bonneton. Valérie Bonneton, voilà, exactement. Quand tu sais pas, tu me demandes. Voilà, autant pour moi. Il n'y en a pas un des deux qui a fait Plus belle la vie en figuration? Si, c'est moi. J'ai eu la chance et le privilège de faire effectivement de la figuration sur Plus belle la vie, ouais. Qui a été, j'ai fait 2 jours, mais ça a été très sympa à faire en fait. Effectivement. Il y a une série de Plus belle la vie. Et ben voilà, et j'ai la chance d'avoir énormément d'amis dans cette série-là. Donc voilà, ça a été l'occasion. J'y suis allé avec un ami qui m'a dit tiens, viens voir un peu comment ça se passe aussi sur Plus belle la vie, sur le tournage, etc. Et puis quand j'y suis allé, j'ai rencontré la personne qui gère justement un peu les castings pour la figuration. Et il me dit écoute, vas-y, c'est bon, on se lance, on te met en figuration. Et voilà, donc j'ai fait 2 jours de figuration là-bas. Sur cette série. D'autres séries, d'autres téléfilms? Série non, téléfilm non plus. J'ai participé beaucoup en silhouette aussi pour des émissions historiques, notamment comme sur M6, il y avait une série, un reportage avec Mac Lesguy. Voilà, donc on faisait, c'était à l'époque de Louis XIV, donc on était en habit d'époque, etc. Et ça a été très sympa à faire. Et pareil pour Tu une autre. m'envoies la photo pour la vidéo. Non, heureusement, il n'y a plus de photos qui traînent de ça. Ah mince. Vaut mieux pour moi d'ailleurs. Non, je rigole. C'est peut-être parce que t'as pas assez cherché sur mon Facebook, peut-être. Parce qu'il y a quelques photos. D'accord. Ouais. Donc, Je vais fouiller. il faut fouiller, voilà. Je vais pas te mâcher le travail non plus. Faut pas déconner. Non, on va te laisser faire. Alors comme il dit, c'est une tournée assez grande. Effectivement. Ouais. Bientôt vous êtes alors. Je vais prendre mon petit agenda. Bordeaux à partir de mardi. Oui, c'est ça, À Bordeaux. Bègle, du mardi Bordeaux, jusqu'au Berck-sur-Mer, dimanche. du 11 au 15 février. 21-22 février, Berck-sur-Mer. Absolument. Dites-moi si je me trompe. 25 au 29 février à Metz. À Metz, à la Comédie de Metz, tout à fait. Est-ce qu'il y a des dates complètes déjà? Alors pas à ma connaissance pour l'instant sur ces dates-là. Par contre, on a la chance et le plaisir de faire un showcase exceptionnel sur Paris. Parce qu'on a joué la pièce pendant 2 ans sur Paris, mais voilà, on avait envie un petit peu de faire une date un peu exceptionnelle avec une grande soirée pour fêter un petit peu voilà, le spectacle et avec le succès qu'il y a eu. Donc on fait un showcase exceptionnel le 4 mai à la Comédie de Paris, qui est une grande salle. Voilà, et venez nombreux, ça serait cool parce que c'est une grande salle et on a besoin de monde et on a besoin de beaucoup de soutien. Pas de captation DVD.
Captation de DVD, pour l'instant pas prévue. On verra quand on sait sera jamais, très ou connu. captation télé, autrement. Il y en a Pourquoi beaucoup à la télé maintenant, Oui, c'est des vrai. spectacles. Ouais, Chose qu'on avait moins avant. c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas? Si t'as des contacts qui veulent venir capter la vidéo et puis la mettre sur la télé, pourquoi pas? On fait un appel. Et. Mais plus c'est Oui. long, plus c'est bon, comme on dit. Bah oui, tu sais ça. Oh là là, la coquine. Ça part sur un plan Je crois qu'on est dans le thème. Série télé que vous aimez. La série que... Que vous aimez le plus. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci de soutenir le spectacle vivant. On est en plein direct. Ah, pardon. Quelle était la question? Pardon. Vas-y, on C'est- commence. La série, La série télé que vous regardez. La série télé que je regarde. Il regarde pas la télé en fait. Si, je regarde la télé, mais en fait, je me rends compte que je regarde pas de série. je sais pas l'allumer. Parce que, C'est ça. oui, on a eu la preuve. Il a un problème avec la cet netbox. après-midi, je vais dire ça. Je vais te dire. Une série Netflix Brooklyn 99. Oh, moi, il y en a plusieurs. Je suis un grand fan de séries. Mais si je devais en choisir une, je dirais Engrenage, qui est pour moi une série exceptionnelle avec un casting de dingue, notamment avec Audrey Fleurot, que je trouve juste exceptionnelle dedans. Voilà, c'est une super série policière et c'est vraiment top. Le film le plus culte. Pour moi, personnellement, Shining. De Stanley Kubrick. Évidemment. Alors moi, je vais être moins classe pour le coup. Je dirais que celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Les Visiteurs. Le premier, que j'avais trouvé juste extraordinaire, pareil avec un casting de dingue. Et c'est un film que je peux encore voir, revoir, re-revoir et tout le temps me marrer et prendre plaisir à le regarder. La chanson que vous écoutez le plus actuellement. Ah, la chanson que j'écoute le plus actuellement, qu'est-ce que j'écoute Oula, j'ai tout mon répertoire là qui me vient dans le. Il y a une playlist qui arrive. J'aime bien The Weeknd. Le groupe là, The Weeknd avec ses cheveux mais j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, c'est ce que j'écoute pour le moment. Moi, c'est surtout des albums entiers. Donc, en ce moment, c'est plutôt l'album de Vita et Slimane que j'aime beaucoup, que je trouve assez extraordinaire. Je trouve que le duo marche super bien. Et là, pour le coup, c'est pas une musique, mais c'est vraiment l'album complet que je trouve dingue. Mais si je devais choisir une musique, ça serait donc tout autre chose. En ce moment, j'écoute en boucle Jean-Charles Wéry, qui est un chanteur pas super méga connu, mais qui commence à monter, qui commence à faire parler de lui et qui a une chanson extraordinaire en ce moment et qui est en ligne sur YouTube notamment, qui s'appelle Il t'offrira des fleurs, qui est sur un texte sur les femmes battues, que je trouve extraordinaire. C'est très bien écrit, c'est extrêmement bien chanté. Et voilà, donc n'hésitez pas, Jean-Charles Wéry sur YouTube, c'est une super chanson à découvrir. T'as parlé d'un mot que je retiens. En parlant de fleurs, votre fleur préférée. Alors, je suis fleuri je vais- d'avance. Je vais répondre en premier parce que je sais pas si tu as regardé. Ah non, remarque, c'est peut-être pas marqué sur internet, mais en fait, avant d'être comédien, j'étais fleuriste. Merci Donc, pour moi. voilà, donc j'étais. Des fleurs, il y en a plein, tu vois, que j'aime beaucoup. Mais Je je dirais l'orchidée. Je suis pas très original, mais c'est peut-être une de mes fleurs préférées. Ouais. L'ortie. Pourquoi ça ne m'étonne Personne pas? ne dira Régis. Ça ne marchera pas. Ouais. Ou alors, faut que tu nous écrives tes questions avant, avec les D'accord. réponses que tu veux qu'on formule. Ça marche. On fera ça. Mais souvent c'est à l'impro. donc. Votre saison que vous préférez le plus? Alors moi, je suis Vu le spectacle, l'été. absolument pas. Oui, forcément, l'été, oui. Manque de peau, non, moi c'est l'hiver. C'est ma saison préférée, l'hiver. Il n'y a plus d'hiver de toute façon, donc ouais. C'est bien Elle dommage. est en train de nous faire des signes. C'est quoi. Après, t'inquiète pas, je fais du coupage. Moi aussi. Elle se plaint beaucoup, cette jeune femme. Hein. Bah, c'est vrai que de faire l'aparté par rapport à ma chaîne YouTube, c'est que j'ai l'impression que des fois le couple qu'on peut avoir dans la vie actuelle, des fois c'est comme une mise en scène qu'on peut se mettre sur scène en fait compte.
Ah bah et puis en Ça fait plus, partie la scène fait partie des aléas de la vie qu'on repique. ah mais absolument. Bah après de toute façon avec le spectacle dans lequel on joue, qui est voilà, on retrouve un couple homo dans des situations de la vie de tous les jours, etc. Mais malgré tout, tout le monde se reconnaît dedans. Enfin, je veux dire, on a beau jouer un rôle homo, le public vont voir des situations dans lesquelles ils vont se reconnaître, parce que finalement c'est des voilà des situations de la vie de tous les jours, avec des engueulades, des situations un peu compliquées, etc. Dans lesquelles il va falloir se débattre, etc. Avec son conjoint, etc. Donc en fait tout le monde se reconnaît. C'est ça l'avantage aussi. Il y a juste une connotation qui vient en plus, le fait d'être de l'homo, quoi. Oui, voilà, avec un couple homo, ça aurait pu être un couple hétéro, ça aurait été de la même. Et les clichés sont, je trouve, les clichés sont légers sur ce sujet. Il y a des clichés parce qu'évidemment dans une comédie il faut qu'il y ait des clichés, il faut que ce soit drôle. Comme Mais épouse-moi mon pote. comment? Comme épouse-moi mon pote. Voilà. Et mais on essaye effectivement que les clichés ne soient pas non plus trop appuyés parce que finalement le thème de ce spectacle c'est surtout le couple avant tout et l'amour. Et quelle est votre définition du bonheur dans le couple? Ce sera la dernière question. Le bonheur dans le couple, le bonheur dans le couple. Aidez-moi. Ouais, non, bah, c'est surtout que le bonheur, Help. tu le reconnais au bruit qu'il fait en partant. Alors, Oh, venant, Évidemment. Donc finalement, tu sais pas trop quand tu es dans le bonheur, mais quand il est plus là, tu te dis ah ouais, finalement j'y étais. Le paradoxe de la vie. Et moi je dirais que le bonheur dans un couple c'est de vivre séparément. Vraiment. Je crois que c'est là où on est le plus heureux. elle tire la tête. Oui, je me doute que ta conjointe n'appréciera pas forcément cette question, mais finalement, je me dis que la vie aujourd'hui, ça serait peut-être de vivre séparément. Ça évite justement le quotidien, le tue-l'amour du couple qu'on peut avoir tous les jours. Et je me dis que finalement, en vivant séparés, c'est peut-être là où on est le plus heureux. Voilà. Merci pour l'interview. Merci à toi, Merci à Régis. toi.